particulièrement ému de prononcer ces paroles dans un coin de ce jardin qu'aimait Marie Curie, de ce jardin qu'elle avait obtenu non sans peine et où elle poursuivait avec ses amis et ses élèves de libres et fécondes conversations. Je n'ai par conséquent pas à résumer ici l'histoire de cette découverte, ni celle de la noble vie de Marie Curie et de Pierre Curie. J'en veux simplement tirer un enseignement et vous montrer par leur exemple comment toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues, poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ce n'est pas en désirant lutter contre le cancer que Marie Curie et Pierre Curie ont fait leurs immortelles découvertes, trouvant le polonium, le radium, et par là toute la suite de ces éléments imprévus et fragiles dont chaque atome émet en se brisant l'éclair mystérieux qui, parmi toutes ses propriétés, se trouve avoir celle d'agir sur la matière vivante. Mais naturellement, on a pensé alors tout de suite à utiliser ces rayonnements nouveaux pour satisfaire ou commencer à satisfaire notre désir de guérir le cancer. Ainsi, en tout domaine, pour acquérir de la puissance, pour diminuer ces corvées qu'il ne faut pas confondre avec un travail noble, pour faire reculer la vieillesse et la mort elle-même, pour briser enfin le cadre étroit où notre destin semblait à jamais enfermé, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée. Il y faut des cerveaux. Nous les trouverons sans peine dans cette race française qui a fait preuve de tant d'originalité créatrice. Il y faut des ressources. Cela ne coûtera guère. Le paysan réserve à la semence le 10e environ de la moisson. Ce n'est pas le 100e de notre budget qu'il faudra pour assurer les découvertes qui vont renouveler la face de la terre. Vous tous, qui allez m'écouter par dizaines de milliers, vous qui me voyez sans que je vous voie, entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes.